Polito avec la police nationale d'Haïti. L'un vient créer Polito, moi vient coordonnateur de direction départementale, l'un n'est pas existant dans la police. Permettre que nous créons, qui permet que nous stabiliser l'institution, standardiser certains outils pour permettre que l'institution comprenne la police avec les CPA. C'est à partir du directeur central de la police administrative qu'il a un combat contre le grand banditisme et côté à nos problèmes avec Emma Salut aujourd'hui, mon directeur, mon ex-directeur général de la police, Michel Langédéon, côté que nous avons un combat à rude épreuve contre gang dans la zone métropolitaine. C'est ça qui permet maintenant que nous devons gagner la cartographie des gangs de la zone métropolitaine. La cartographie des gangs de la zone métropolitaine, nous avons des villages comme le centre névralgique des gangs. Donc, ceci dit, il va nous permettre que nous venions remarquer qu'après l'analyse que nous avons fait, c'est une zone qui était environ 125 à 140 personnes qui sont concentrées de façon dans une maison très binobilisée. Donc, toute analyse que nous avons fait, on a vu que, et surtout, ces derniers temps, pour dire que le cas de kidnapping, effectivement, nous avons comparé janvier 2020 à janvier 2021, on a constaté que tu as une hausse vraiment de 200%, même en rapport à tes sorties. Donc, en tant que directeur des renseignements généraux, nous travaillons sur la traçabilité des cas de kidnapping, peut-être que nous sommes directeur général là, ou ensemble d'informations et des recommandations à l'appui. Ensemble de recommandations que nous avons, nous n'avons pas de jamais courir, il faut que nous courions dans le village, non, parce que le périmètre élargi et du village de Dieu devrait être contrôlé d'abord avant toute pénétration. Par contre, nous faisons un ensemble d'opérations déjà contre les gangs. Nous avons toujours utilisé même stratégie et nous avons changé parfois qui permettent que, et en pile fois, le directeur général apparaît et explique ce qui se passe dans chaque opération. Le 11 mars, le directeur général de la police m'a appelé pour participer à une réunion. Je ne sais pas qui sa réunion était, je suis une réunion là. Le MRV m'a joint toute unité spécialisée là. Et le directeur général a fait le briefing avec toutes les unités spécialisées de la PNH. Et cette fois-ci, il était plus ferme pour dire que les dit que n'a pas entré dans le village là. Et moi-même, en tant que responsable des renseignements, je n'étais qu'à légime parce que ce n'était pas le plan prévu à l'avance. Parce qu'il était clair que nous avons fini gérer le périmètre externe d'abord avant que nous entrions. Parce que la veille ou l'avant-veille, il y a des équipes qui étaient sous position là, qui font côté que je devais utiliser des cocktails Molotov, son premier blindé qui était dans l'entrée principale, particulièrement dans zone les premiers domaines là, et on a dévoré cocktail Molotov sous le blindé, le blindé a été sorti dehors, sinon il a été brûlé. Le ça, et tant qu'on a une activité hostile pour nous entrer dedans. Le 11 là, le directeur général a fini la patrie, mais particulièrement il était précisé que son opération qu'a faite à pied. Nous avons imaginé ça qui peut arriver, opération que le directeur général a décidé pour faire pénétration à pied. Maintenant, blindé était difficile, mais après il a décidé à pied pour le faire. Et après, il m'a demandé moi-même, comme directeur d'enseignement, pour me présenter les menaces, genre cartographie, zone Naya. Comme son zone que moi travaille sur lui pendant environ 3 à 4 ans, depuis le mois de DCPA, moi comme ensemble de trous, moi comme côté menace parce que moi j'ai toujours utilisé la technologie pour me prendre un peu l'espace en dedans, particulièrement le drone, que je ne pas même supposé à parler de lui, parce que c'est un outil stratégique qui peut permettre que nous connaissions tout ce qui a passé dans la zone. Et m'a dit, le drone utilisé par la PNH, c'est un outil que peut-être, en plus, nous avons la parenthèse, normalement, des petits qui ont un plan de vol et qui gagnent des informations particulières qui sont décidées pour montrer à quel niveau que c'est une importance capitale. Et donc, je vais présenter la cartographie zone-là. Une fois que je présente la cartographie, je me présente les stations, je me présente les zones rouges, je m'explique qui côté capable des pièges. Je pense que mission comme directeur de l'enseignement généraux,
c'est fini. Il pas dit qu'on y a un directeur central de la police administrative et le chef des opérations pour faire l'articulation à partir des renseignements que j'ai donnés pendant la présentation. Effectivement, le directeur des opérations, qui n'était pas là, et le DCPA, il n'était pas là, mais il a été remplacé par le directeur central de la police, le directeur central adjoint, pour faire l'articulation du plan. Il a commencé avec l'articulation du plan, étant donné que moi-même, c'est moi qui ai gagné une présentation, mais pas fait sous computer, m'a présenté sous grand écran. Au lieu que lui fait articulation sous papier, j'ai pris le temps d'entrer les données pour lui. Et ensemble, on a fait l'articulation, parce que j'étais le DCPA 1 qui était là, et nous-mêmes, nous faisons articulation par toute bagaille. Une fois que nous faisons articulation plan, nous refaisons présentation, toutes les unités de la PNH étaient là, les chefs des opérations étaient là, le directeur général de la police était là, l'inspecteur général en chef de la police était là. Ils ont tous validé le plan. Donc, ceci dit, j'ai fait la cartographie de la zone, j'ai identifié les menaces, mais je ne suis pas responsable de l'articulation du plan. L'articulation du plan a été faite par le DCPA1 et toutes les unités spécialisées. Et l'exécution des unités spécialisées et les adjoints. Et les chefs des opérations, pardon. Donc, une fois que ça a fait fait, nous entrons à 4h du matin, nous entrons à 4h de l'après-midi, moi-même personnellement, avec articulation plan, moi j'étais à minuit 15 minutes. Ok. Le directeur général a demandé pour que tout le monde soit là à partir de 3h du matin. Là, nous jeudi. Le jeudi 12 mars. Exactement. Le jeudi 12, il a un rendez-vous au centre de renseignement des opérations. Ok. Je me suis rendu personnellement à 3h du matin. Rappelez bien, bon, moi, je dis que moi, quitté à minuit 15. Donc, je n'ai pas 2 heures de sommeil comme d'habitude, depuis environ 3 ou 4 mois. Donc, ceci dit, on a travaillé assidûment tous les jours, toutes les nuits, pour combattre ce phénomène. Il y avait un état-major uni entre le DCPJ, le DRG et le DCPA. En général, que m'a dit publiquement aujourd'hui, on a toujours eu les trois du feu qui travaillent ensemble de concert parce qu'il faut concerter les opérations préventives, il faut concerter les opérations répressives, et nous-mêmes, il a comme directeur de renseignement, il faut constituer un pont entre deux unités salariales qui nous permettent que nous voyons une solution quelconque à cette sécurité-là. Ok. Et le 12, je me suis rendu au centre de renseignement des opérations, c'était que l'homme arrivé n'a pas une personne. Tout le monde vient aller dans la direction départementale de l'Ouest. Nous vendredi qu'on y a. Tout le monde vient aller dans la direction départementale de l'Ouest. Qui le lié? À qui le qu'on y a? 4 heures du matin, 3 heures du matin, on était en haut. Nous ne pouvons pas personne, nous justement des petites positions dans la direction départementale de l'Ouest. C'est un problème de radio. Le DCPA1 m'a demandé de venir avec les radios. J'ai demandé au commissaire du centre de renseignement des opérations, elle m'avait dit qu'elle allait venir pour me donner les radios. Effectivement, elle est venue, elle m'a donné les radios, je suis descendu des bureaux et j'ai remis les radios au directeur central adjoint de la police administrative parce que je ne suis pas responsable de la logistique, je n'ai rien à voir avec l'opération en termes de logistique. Je suis là pour renseigner une information à l'autre suivant la qualité de l'information. Ok. Maintenant, le projet était quoi? Le plan, nous pas un plan pour entrer à l'intérieur du village. Nous avons un plan parce que c'est une opération qui a supposé continuer de 8 à 10 jours parce que nous avons nous devons concerter forcément parce que nous n'avons pas une grande capacité opérationnelle. Les blés ne répondent pas à genre d'opération ça. Mais nous n'avons pas constaté motivé, vu que nous avons toute faiblesse que nous gagnons, nous n'avons pas constaté motivé, question pour pénétrer dans un moment qui peut paraître un peu difficile parce que 2 jours avant, plein de monde qui prend du feu.
Donc, si je comprends, première étape opération, il n'est pas du tout négocié pour être capable de combat dans le premier jour. Combat maintenant. Aucune opération comme ça qui était prévue, mais la seule chose, le directeur général de la police avait insisté pour que l'opération se fasse à pied. À pied? Pied. Donc, c'est pas en blindé. Donc, ceci dit. Combien de policiers, directeur général là, et t'es compté mettre pour capable de faire intervention ça à pied dans le village? Combien de policiers comme ça? Bon, moi, je garde des configurations, parce que, comme j'oublie, c'est une opération qui t'a gagné pour 3 étapes. Nous avons une couverture terrestre, nous avons une couverture maritime, par les gardes-côtes, et puis nous avons une vue aérienne qui vous permet que nous voyons ça passer en bas. Bon, ça c'est planification, dans le cadre de planification. Mais les nouvelles exécutions, ça, nous pas. Mais pour la pénétration, je dois vous dire sincèrement. C'est le DCPA1, le directeur départemental de l'Ouest, parce que pour nous clair, le commandement a été bien établi. Il y avait le chef des opérations de terrain, il y avait un chef qui est le coordonnateur des opérations, il y avait un responsable, un superviseur général des opérations, et puis il y avait un responsable du périmètre externe. Okay. Le responsable des opérations était le commissaire de la police. Le coordonnateur des opérations était le directeur départemental de l'Ouest. Okay. Le superviseur général de l'opération était le directeur central adjoint de la police administrative. Et le périmètre externe était dirigé par le commissaire de Port-au-Prince. À aucun moment de la vie, il a été prévu que j'allais, en tant que directeur des renseignements généraux, aller coordonner une opération vu que coordonnateur. Donc on parle dans le plan. Je n'ai jamais coordonné aucune opération, aucune peut-être, nous sommes capables d'avoir certaines informations en temps réel. Si par exemple, nous voulons participer, nous voulons regarder comment faire l'opération à partir du drone, nous sommes capables d'intervention, nous sommes capables directement, on va si l'opération qui apparaît difficile, nous sommes capables d'intervenir. Mais le plus souvent, 98%, je parle, et tous les policiers m'écoutent. 98% des policiers de la ville métropolitaine, ils entendent toujours une seule fois pendant les opérations. Rarement que moi-même j'interviens. Rarement que j'interviens. Et m'a parlé publiquement, côté que je fais nous tourner la tête noire. Je sais que peut-être je dis, pour famille, pour vraiment peur, une institution que j'ai donné toute ma vie. Il y a 6 policiers qui étaient morts. Je suis le 6e vivant. Sacrifié. Mais pourquoi vous avez écouté quelqu'un qui a travaillé pour vous? J'ai travaillé pendant 25 ans de ma carrière. J'ai donné toute ma vie. Vous voulez avoir des résultats non planifiés. Vous voulez avoir des résultats pour faire plaisir aux autres. Mais je ne suis pas responsable de ça. Je ne suis pas responsable de l'échec de l'opération. Parce que je ne suis pas le chef des opérations. Je ne suis pas le superviseur général de l'opération. Je donne des informations. Responsable opération. Devant la République d'Haïti. Je n'aime particulièrement tout le monde en défi. Tout le monde est distinctement en défi. Que toujours, nous connaissons avec un ami boucher et que projet mon bagage et puis les gars intérêt quelque part là-dedans. Si on monde qui connaît quand un ami boucher connaît avec, il pas des affaires avec. Je parle dans une radio où il y a 8 millions de monde qui m'écoutent. Pas arrivé que je dis que nous connaissons pas dans le bar avec, et c'est pour nous faire ceci pour eux, et pour nous faire cela pour eux. Je suis sûr et je vais le dire. Mes épaulettes, malgré toutes les difficultés que j'ai rencontrées dans ma carrière, mes épaulettes, je les ai sur le champ de bataille. Je vous prie d'aller demander au directeur général Morion
peut en témoigner. Il y a un ensemble d'outils que j'essaie de créer pour combattre la criminalité. La criminalité ne va pas se combattre à partir des armes. Il faut avoir des informations pointues. Nous avons un pays où nous n'avons aucune interconnexion entre la DG, entre la douane, entre l'immigration, entre le service de la circulation, entre la police nationale d'Haïti, entre nous. Mais nous combattons contre nous-mêmes. Nous voulons sacrifier des mondes. Peut-être tu réfléchis que, mais qui compte nous qu'à aller pour nous brûler entre nous. Vous m'avez sacrifié. Vous êtes des policiers en face. On vous fait mentir. Je n'avais pas le droit de faire la pénétration. Comme vous-même qui pas chef des opérations, policiers vont entrer à l'intérieur du village. C'est pas mon devoir. C'était pas vous avez dit ça pour le job vous-même. Vous avez fini le défi de présentation. Vous êtes là seulement pour nous débailler. Information en temps. Si vous voyez, c'est ça que peut-être l'erreur que j'ai commise dans cette opération. Je dois le dire. C'est parce que je voulais aider le directeur général à partir d'un point X pour arriver à un point. Pourquoi je dis ça? Moi, aller exactement, j'aime mon habitude de faire, pour m'aller vérifier est-ce que toute équipe était souterraine, équipe position payée, vu que nous devons que premier objectif, c'est pas l'entrée principale, c'était premier le monde. Nous montons l'opération 45 minutes après, l'opération qui est commencée, c'est le Sanofi, c'est à ministère du Commerce, c'est là. Nous ne sommes pas supposés dire ça, parce que aujourd'hui, nous retirons un point stratégique, et étant donné que le public nous est obligé de dire, qui te permet nous que nous utilisions l'espace pour nous décarrer les choses. Nous avons arrivé que tout le monde comprenne ça va bien au niveau technique. Et des certains nègres qui connaissent ça va bien très bien. L'homme est sous le ministère du Commerce. L'on volait ou très haut. Et l'autre très haut, on supposé voler à une hauteur tout qui vous permet de courir en vue très haut. Oui. Ceci dit, l'on volait dans hauteur ça, on a volé à 100 mètres, plus pour déjà son espace qui est très haut, pas besoin de jour, ou une couverture aérienne qui est plus large, mais on pas gagner en vue bien spécifique pour capable dire ça c'est X, ça c'est Y. Ok. Donc, le Mali, il a juste vérifié, mais l'opération avait déjà commencé. Et là, nous constaté des blindés qui étaient très loin de nous, cible. Nous, les directeurs centrales adjoints, et nous disons sur radio, c'est juste pour dire alerter tout le monde, nous dit que et tout le monde est attendu, et une blindée qui était à 200 mètres de taille, une chef de gang. Une fois que nous dit ça, c'est la disposition qui devrait être prise. Est-ce que c'est moi-même encore qui peut dire, retourner, faire ça, faire ça, faire ça? J'ai informé, et une fois que j'ai informé, moi-même, j'ai juste réité, parce que comme tout chef des opérations, c'est travail. Nous sommes capables de d'autres informations, par exemple, si nous allons sur la radio. Mais, ce jour-là, moi, je suis rentré à minuit 15. Je suis retourné à 3 heures du matin. Je n'ai pas dormi, comme d'habitude. Moi, chita, sous une chaise. Et tout policier qui était avec nous est capable de témoigner. De temps en temps, je suis très fatigué. Je me sens très, très fatigué. Et m'a regardé, pour le drone, un tap acte. Il avait un téléphone, un radio de communication. En fait, il m'a demandé d'avoir le radio de communication de l'opération. Je lui ai dit, c'est le DCPA 1 qui donne les radios de communication, pas moi. Même moi, pas de radio, opération, moi, de radio, DDO, mais j'ai tout le monde. Utiliser radio, communication, plus téléphone. Il y a le centre de renseignement des opérations qui est là, qui est capable de retracer toute transmission pendant l'opération. Il faut que chacun fasse son travail. On n'a pas dit ça fait tel, parce que l'opération a été planifiée par tout le monde. Chacun a un niveau de responsabilité. Mais non, est-ce que c'est moi-même qui ai rebouché? Qui t'a fait 3 blindés en train de... Est-ce que c'est moi-même qui ai rebouché? Qui t'a été dehors, qui t'es pas capable d'aller contre la police? Malgré que nous informés, lorsque l'opérateur du drone m'a informé qu'il y a fou au trou, après 3 blindés au final dedans. Or, l'idée était claire, le plan était bien défini.
qui avait 2 blindés pour la couverture du périmètre avant que les forces armées d'Haïti interviennent pour commencer à déblayer l'espace dangereux que nous campons. Excusez-moi si pour beaucoup de temps dans le journal là, parce qu'on m'a sacrifié. On m'a sacrifié. Il y a réalisé. Il ne pas prendre une victime. Il ne pas même que je suis le 6e policier qui est mort. Je peux parler aujourd'hui, mais je suis le 6e policier qui est mort de cette opération. Parce que je n'ai rien à voir avec ce qui se passe. Je n'ai rien à voir avec cette opération. J'étais là juste pour superviser, pour regarder et pour aider particulièrement le état-major. En général, quand on dit que nous sommes toujours ensemble, au moins je sais. Moi, aujourd'hui, je suis le principal responsable. Je suis sûr que, bon, si l'opération était réussie, je ne serais pas là. Mais si seulement des nous entrer à pied, et si nous entrer à pied, imaginons où ça t'est arrivé. Parce que nous avons des problèmes de logistique. Et le directeur général a eu à dire de temps en temps, nous travaillons tout le temps avec ce que nous possédons. Et je suis d'accord avec lui. Mais, nous, si nous travaillons avec ça que nous gagnons, il faut que nous toujours prenions précaution pour nous faire diagnostic là. Il faut que nous prenions pour faire analyse situationnelle là. Parce qu'un plan d'opération demande beaucoup de choses. Pas seulement au niveau des renseignements, pas seulement au niveau, mais moral policier, capacité policière, entraînement policier. Tout ça peut être pour cette opération. Et je suis sûr que, et on ne peut pas me dire que je monte. Il ne faut pas être nègre à taper. Il y avait un dans la salle qui avait dit, mon commandant, mentalement nous sommes fatigués. Mentalement, commandant, nous sommes fatigués et physiquement nous sommes fatigués. Parce qu'on ne dort presque pas. On est toujours dans les rues. Mais le directeur, lui-même, il avait son objectif, et je suis d'accord, s'il avait son objectif, s'il avait ses instructions. Mais moi-même, dans quoi je suis responsable aujourd'hui? Parce qu'à qui est-ce que vous allez partager une information X ou une information Y? Je suis moi-même, mon côté mien là, je viens là. Mais quand ça arrive, parce que l'institution la vienne, il la vienne dans le diable là. Il faut que le parlement t'explique que c'est trop petit quand il prend la vienne dans le roi là. Vous pouvez m'abonner pour le gang et vous mettez même dans le gang aujourd'hui. Vous pouvez mettre même dans le boucherie. Vous pouvez protéger mon minute. C'est notre nez qui l'a eu comme bien appris. Là, vous remarquez, c'est ça que fait. Dis-moi, comment le policier qui est en bas, comment ils ont senti que ils ont nez de mettre dans la prison, mais ce que nous pas regarder, qui ça a été fait? Nous pas responsable d'opération. Nous pas dans la tête. Donc, nous pouvons gagner bagage que nous pas ajouter dans votre nous poser d'autres questions. Pendant blindé bloqué à l'intérieur. Les forces armées d'Haïti, en général, qui connaissent des mots avec un loader blindé qui peut permettre de créer route pour lui. Loader a entré à l'intérieur. Une fois que l'entrée, il fait une petite brèche, tout petit, pendant que blindé a l'entrée. Ils n'ont pas arrêté pour au moins aider blindé à sortir. Là, ça n'a pas de problème du tout, pas de problème la mort. Blindé a sorti, loader a sorti. Nous disons, et opérateur disent, oui, ouais, blindé a allé. Nous disons un problème quelconque. Bon, j'ai appelé mon directeur général. Je lui ai dit, mon commandant, quel que soit Jean Saillé, on garde pour nous laisser l'État joindre n'importe qui, réquisitionner. Moi-même, j'ai une situation présentée là, je me tape l'opération. Je ne sais pas comment d'avoir dans les tracks, je ne sais pas comment les armes d'avoir aller, je ne sais pas comment je tape dégager, je comprends malgré le risque qui est gagné. Parce que c'est ça. Là, mon directeur général a dit OK. Mais non, j'ai appelé le directeur central adjoint de la police administrative. Ce que je dis actuellement, m'a enregistré la vérité pour la vie. Je ne peux pas dire mentir, mais je vais essayer de garder pour nous. Si nous avons l'odeur, on va quelque pour nous retirer pour les écouter. Nous disons OK, la petite. Le ministère des Travaux publics, le CNE, mais si on peut exister, si moi je veux venir, pourquoi ils ne sont pas venus avec tout? Parce que si moi-même je suis mourir, pourquoi ils ne sont pas capables de prendre toute l'initiative pour dire, donnez le CNE, donnez les travaux publics pour aider nous, déblayer tout ça pour nous tirer pour nous. Par contre, ce qui maîtrise dans tout ça, il y a 2 blindés, il y a un premier blindé après le chapitre qui sorti. Vu que il y a 3 blindés à l'intérieur qui n'étaient pas autorisés à entrer au village.
C'était 2 blindés seulement qui étaient autorisés, qui pouvaient passer le premier parti et pas jusqu'au côté pays. On a une fois que l'on rentre et blindé attaque à sortir, qui ça vient arriver. Nous constatons gagner 2 blindés qui campaient de l'eau. Mais avant tout, personne. J'ai appelé le directeur central adjoint de la police administrative par mon téléphone. Je n'ai pas à le vérifier. Je crois que je suis responsable d'enseignement et institution. C'est un qui est très facile pour demander JC de l'AFCOM la liste des appels pendant l'opération. Et après que je parle à directeur général là, je parle à DCPA, je parle à DCPJ. DCPJ, je parle à elle, c'est parce que les demandés, les depuis le matin, ou en haut, il faut manger. C'est ça qui fait descendre, mal manger. Et le brisé, dans le policier boy qui dépendait dans la main. Je dis la vérité. Moi, je suis responsable de ce qui s'est passé le 12 mars. Moi, je suis responsable de ce qui est passé le 12 mars. Je ne fais pas le chef des opérations. Je n'avais pas demandé que les policiers rentrent à l'intérieur du village. Il a même laissé ça opposer. Il y avait une autre équipe participant à l'opération que je ne connais pas moi-même. On comprend que nous voulons mettre en prison. On l'avait équipe qui est en deux opérations. On pas connu. Vous savez ce qui a privé de votre fond. Nous même dit qu'est-ce qui a privé. Équipe sont équipe en black qui a privé devant toi. Vous constatez que vous mettez la main rouge qui t'a battu tout le monde. Nous disons la main rouge, nous parlons personne avec un noir qui en parle avec un black. Oh, je suis responsable de tout ça. Je suis responsable de tout ça. Je ne voulais pas parler dans la radio. Je ne voulais pas parler dans quelque chose de galien d'obsé. Mais moi, c'est juste, je veux dire que si les policiers voulaient suivre physiquement, messieurs, on va vous dire, suivez-moi, parce que l'institution m'a déjà tué. Parce que moi-même, je ne pas jamais prendre. C'est soit qu'a dit, je suis, moi, participer une fois, le problème à Niel Tabay. Je ne pas dire parce que je suis mort. L'institution m'a tué. Et pour les policiers, soit qui mourent, soit qui là aujourd'hui, dit l'inspecteur général Colin Boucher, est-ce que tu avais payé l'opération Sari? Est-ce que tu avais été gardé mon niveau? Est-ce que tu avais été? Mais pour moi, policier prend balle devant, mais quand c'est son balle, mais pour me sacrer les opérations, je suis dans le bureau pour me regarder. Je vais me tourner sur dans ma zone pour regarder quel comportement elle a dit. Même je dis, je salue comme Mme Boygan, qui c'est un véritable guerrier, qui apprend à regarder les policiers, qui apprend à courir avec les policiers. Ne pas juste être dans le bureau et puis au camper des policiers en avant. En avant, il faut garder mental, il faut garder physique, il faut garder état d'esprit. Inspecteur C'est général. ça aussi l'élément qui va le permettre que le papa venir avec nous. L'équipe d'en face, l'équipe qu'on est les gars, il faut connaître qu'ils sont organisés. Ils sont organisés, c'est le crime organisé. Nous oublions crime, nous parlons d'organisé, nous oublions crime. Si nous disons crime organisé, c'est parce qu'ils occupent beaucoup d'espace. Sur nous, nous parlons de compte de ça. C'est ça qui permet pour que je dise que nos directeurs enseignants comme analyse pour elle. Mais pour nous, c'est moi aussi. Est-ce que je suis responsable? Est-ce qu'on a fait un diagnostic de l'opération? Est-ce qu'on a fait le débriefing de l'opération? Est-ce qu'on avait posé des questions? Qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce qu'on avait posé des questions au commissaire du SWAT qui était sur le terrain avec ses équipes? Est-ce qu'on avait posé à tout le monde des questions? Et puis là, on va Calabouché, par contre, attendez, non. Pourquoi immédiatement après l'opération, j'étais le principal accusé? J'étais le principal. Allô, inspecteur. Aujourd'hui, Allô? famille perdue. Parce que tout simplement, je veux Allô? Allô? famille perdue. Inspecteur Carl-Henri Boucher. Je veux pas moi-même. Inspecteur Famille Boucher. perdue. Allô? Parce que tu as contre un système. Contre un bagage qui connaît pas l'institution. Contre un bagage qui fait quoi? Allô? Mon directeur général. Inspecteur Carl-Henri Boucher. Allô? Ou pas que tu dis que une minute, nous allons mentir. Peut-être que pas qu'on laisse ma mourir aujourd'hui, c'est ma mourir demain. C'est la seule chose. Je vous dis merci, mon commandant, de m'avoir rappelé. Je vous dis merci de m'avoir sacrifié. Mon job joue ça, mon commandant, parce que tout simplement,
et mettez-le de la scène nationale et internationale. La scène internationale qui a contribué à ma formation. L'État haïtien qui a contribué à ma formation. Aujourd'hui, je suis un policier. Demain, je ne serai plus policier. Je vous dis merci, mon commandant, d'avoir fait appel à ça. Et moi-même, je dis, le peuple haïtien, nous pas fait du mal. Peut-être nous avons donné comme don, nous pas fait le mal. On a été policier et on a toujours été policier. Merci beaucoup. Merci la nation haïtienne. Je dis, plus ou moins faut-il libérer. Parce que je sais que les jours sont comptés, les minutes sont comptées. Nous pas très pessimistes. Mais si mon situation ça, c'est pas faute nous, c'est l'État ici qui fait une chose garder tout ça. En pile, et merci à pile, Bob. Merci à Pierre-René, qui qu'on a habitué. Moi, ça fait partie de la 6e personne qui est morte pendant l'opération. Car Boucher, je ne pas attendre dans le téléphone. Vous entendez non? Allô? Allô? Oui, qu'on a... Ok, parce que nous ne pas vraiment attendre, nous n'avons pas laissé poser une question. Donc, selon vous... Oui, allô? Oui, vous entendez là? Oui. Avant de venir avec ça qui passait dans l'inspection générale, qui s'est passé, qui s'est dit, qui s'est reproché, les a posé des questions, nous devons connaître qui ça selon vous qui la cause opération 12 mars là échoué. En 2 mots. Ça y répond. J'ai parlé à l'inspecteur général. Il m'a posé toutes les questions. Allô? Vous m'écoutez? Oui. Oui. J'ai parlé à l'inspecteur général qui m'avait auditionné hier. Il m'a dit qu'il n'a rien contre moi. Parce que j'ai répondu à toutes les questions. Et nous avons fait un débat public même avec l'inspecteur général, en chef du directeur général là, pour dire qui ça m'a fait du mal, qui erreur que nous commettons. Dis-moi qui faute que nous fait. Vérifiez le téléphone, moi. Regardez pour moi. C'est si c'est le bon ou le téléphonique là. Regardez pour moi qui est sans parler dans l'opération. Non, mais il n'y a pas reproché rien. Et pour qui ça isolement? Il n'y a pas reproché rien. Et il me l'a dit, c'est pour ça qu'il n'y a pas rien que le cas dit là. Et pour qui ça le voit en isolement? Pardon? Pour qui ça le voit en isolement? Et cette bonne explication à ça? C'est pas lui maintenant si vous voulez mon isolement. L'isolement était prévu depuis avant. Ah bon? Alors, paraît tout l'inspection générale là, c'était pour la galerie? Non. Décision de Guénard. C'était fini à partir de mon audition. Ah bon? Non. L'isolement était prédéfini depuis avant. Qui est-ce qui doit vous prendre décision ça? Bon, parce que je ne suis pas capable de décider de mettre en isolement parce qu'on m'avait pas juste auditionné. D'ailleurs, la preuve en est de j'avais 2 avocats avec moi. Quand on a décidé de me mettre en isolement, je lui ai demandé, donne-moi le motif, mon commandant. Donc, vous m'avez questionné, donne-moi le motif et je verrai. Non. Malgré tout, il m'a dit que ce n'était pas sa décision. L'inspecteur général chef n'était pas là, et qui a signé mon isolement, vu qu'il n'était pas là. C'est pas décision. C'est décision. Vous dites ou c'est pas décision? Et c'est pas la décision de l'inspecteur général qui m'a auditionné, parce que clairement, il pose une question, il dit un peu, après échec opération inspecteur Calanri Boucher, est-ce que après échec opération vendredi, est-ce que vous avez gagné chance de parler avec le directeur général là? Oui, bien, Ronaldo, après chaque opération, est-ce que vous avez une chance de parler avec le directeur général Léon Charles? Après l'opération, nous avons considéré le commandement, peut-être parler surtout de vidéos que nous démontrons. Mais il n'y avait pas un débriefing normal